Bonjour, regardez si je suis belle, j'ai des tresses. Des tresses qu'on m'a faites pour la fête. En fait, quand j'étais sur la table d'opération, ils ont pris le temps de me faire des tresses. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est dimanche. Le dimanche soir, le 22 février, à 10 h le soir. C'est extraordinaire. Premier dimanche du carême. Le chirurgien est venu me chercher à 10 h le soir. Vous imaginez, vous, à quel point je vous disais que les humains sont bons. Voilà la preuve, là. Fait qu'il est venu me chercher avant d'entrer dans la salle d'opération. Il y avait 2 infirmières. J'ai demandé son nom. J'ai dit, quel est votre nom? Elle s'appelait Dieu donne. C'était son nom. Dieu donne. My God, je dis, Dieu me donne une grâce, là. Il y a beaucoup de monde qui ont prié pour moi, je sais. Après l'opération, il me dit que l'opération a été très, très facile, rapide. Il a pu enlever toute la masse. J'ai retrouvé quelques facultés là, intellectuelles. Vous savez, les dernières vidéos, là, c'était pas évident parce que les facultés n'étaient pas là. Je voulais quand même témoigner de Dieu. Je pense que Dieu a passé à travers mon cerveau limité parce que des fois, ça va mieux pour lui de passer quand ton cerveau il est limité. Fait que mes vidéos sont un peu spéciales. Là. Je n'étais même plus capable de fermer. Je ne savais pas comment on ouvrait. Je ne savais plus écrire. Je cherchais mes lettres, les mots, ça s'écrit comment. J'ai retrouvé des facultés, mais pas tous. Je n'ai pas retrouvé la vue, c'est ça, j'ai perdu la vue côté droit au niveau périphérique. Donc, c'est comme mon doigt, là, quand je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas, là, je le vois. Fait que puis le médecin m'a dit que je retrouverais probablement pas ça, parce que au niveau l'oculaire, c'est quelque chose de compliqué dans la tête, puis au niveau périphérique aussi. Donc, ça se fait que je reste comme ça, puis mon côté gauche, à cause de la paralysie faciale, ben, je ne vois pas très bien non plus. Donc, moi, je pense qu'il faut que je fasse le deuil de conduire l'automobile. Ça, c'est une chose que je me suis dit dans la vie, moi, je veux pas perdre ça. Moi, si je peux plus conduire, je vais mourir. C'est la pire chose qui peut m'arriver. Non, 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 c'est pas la pire chose qui peut t'arriver, la fille. Si Dieu permet ça, là, c'est parce que c'est très bon, puisque c'est sûr que c'est un beau cadeau. Alors, je suis très heureuse d'accepter le cadeau de Dieu. Il sait ce qu'il va faire avec ça. Puis aussi de perdre la vision physique. J'ai retrouvé une vision spirituelle qui vaut de l'or, là. Et que cette vision-là, pour moi, maintenant, est beaucoup plus importante. Je ne dis pas quand j'avais 30 ans avec mes enfants, mais fait que je rends grâce à Dieu pour tant de bonté. Là, je suis encore à l'hôpital, là, je suis en soins intensifs parce que j'ai été opérée comme avant hier. C'est ça. Hein? Quand j'ai été opérée, la douleur était intense. Hein? J'avais l'impression d'avoir une couronne d'épines là, sur la tête. Là. Puis là, je disais, Jésus qui a enduré cette couronne d'épines-là, c'est intolérable. À un moment donné, moi, je ne peux pas prendre de morphine puis de Dilaudid, ces affaires-là, parce que j'ai quasiment une allergie à ça. Là. Et je prends rien des Tylenol habituellement. Mais là, ça faisait tellement mal, je dis, oh, je vais prendre une morphine. Fait que hier soir, j'ai pris une morphine, ça l'a diminué peut-être de moitié la douleur. Là. Puis j'avais mon petit Sacré-Cœur, je ne sais pas si vous le voyez, là. J'ai mon petit Sacré-Cœur ici, collé au lit, qu'une catéchète, une amie, Maha, qui m'a donné. Puis il était dans l'autre chambre, puis c'est le fun parce qu'ils l'ont mis ici.
c'est là. Fait que là, hier soir, avec Jésus, qui était là, puis j'avais comme l'impression que j'étais dans ses bras, c'était merveilleux. Puis Maman Marie aussi, je sentais Maman Marie aussi dans ses bras. J'étais vraiment bien. C'est une très belle grâce. Il n'y avait pas de chambre parce qu'on m'aurait transféré. J'ai plus besoin d'être aux soins intensifs. Donc, c'était les nouvelles que je voulais vous dire. Puis, avec grande joie, avec reconnaissance, 1000 fois, Jésus. Parce que j'avais décidé d'embrasser. Parce que, c'est ça, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Quand ils sont venus me chercher dimanche pour l'opération, j'étais en train de parler avec mon fils au téléphone. Puis j'étais en train de lui dire, il ne faut pas juste que j'accepte la douleur, la maladie, tout ça. Il faut que je l'embrasse. Puis quand je disais ça, je dis, il faut que je l'embrasse, il faut que je l'aime. Ce que Dieu me donne, il faut que je l'aime, parce qu'il me le donne. Puis il faut que je l'aime, son cadeau. Puis après ça, ils sont venus me chercher. J'étais au téléphone. Ils ont dit, bon, vous venez, on procède à l'opération. Fait que je me suis dit, j'ai dit, il fallait que je sois rendue là à l'embrasser. Puis embrasser chaque douleur, embrasser chaque événement qui arrive avec le Christ, embrasser la croix. Puis ça donne tellement de beaux fruits. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous aime. Restez dans l'amour, toujours dans l'amour. Et même dans les épreuves, c'est de l'amour. La folie de Dieu, hein? Là, je suis capable d'arrêter la vidéo, là. J'ai plus de tête. Ah, je voulais vous dire aussi, moins de tête, c'est parfait. Plus de cœur. Moins de vision, c'est parfait. Plus de vision intérieure.